Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques sujets captivants dans le monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres du jour. Edison Research confirme la stabilité du top 5 des podcasts aux États-Unis. L'ARARO 2026 se penche sur les besoins des auditeurs et l'éducation aux médias. Et en Norvège, la radio nationale reste concentrée tandis que la locale se restructure. Nous parlerons aussi de la RTBF qui mobilise ses antennes pour valoriser la scène musicale belge, de Radio Centre qui propose une ressource téléchargeable pour mieux vendre l'audio et de l'impact de l'audio dans une stratégie digitale selon Audacy. Enfin, nous aborderons le portrait de James Cridland et la transition numérique partielle de la radio locale au Royaume-Uni. Commençons avec Edison Research qui a récemment publié une étude confirmant la stabilité du top 5 des podcasts aux États-Unis. Selon leur rapport, les podcasts les plus populaires n'ont pas changé de position depuis plusieurs mois, ce qui témoigne de la fidélité des auditeurs à ces contenus. Ces podcasts couvrent une variété de genres, allant de l'actualité au divertissement et continuent d'attirer un public large et diversifié. Edison Research souligne que cette stabilité est due en partie à la qualité constante et à l'innovation continue de ces productions. Les créateurs de podcasts s'efforcent de maintenir un haut niveau de contenu, ce qui est crucial pour fidéliser l'audience dans un marché aussi compétitif. Cette étude offre un aperçu précieux pour les producteurs et les annonceurs qui cherchent à comprendre les tendances actuelles et à adapter leur stratégie en conséquence. L'atelier radiophonique Roman 2026, prévu pour le vendredi 6 février, se tiendra à l'Aula des Jeunes Rives à l'Université de Neuchâtel. Cet événement se penche sur la radio en tant que média de service, en examinant ses missions d'accompagnement, de compréhension des besoins des auditeurs et d'éducation aux médias. Organisé par l'Union des radios régionales romandes, la Radio-Télévision Suisse et l'Académie du journalisme et des médias, cet atelier est un rendez-vous annuel pour les professionnels de la radio. L'édition 2026 met l'accent sur les user needs, cherchant à comprendre pourquoi les auditeurs écoutent la radio et quels besoins elle satisfait. L'éducation aux médias sera aussi centrale, avec des radios présentées comme des acteurs clés dans les établissements scolaires. Le Radiobus, un projet pédagogique, sera présent et des élèves animeront une émission en direct, illustrant l'éducation aux médias par l'expérience. En Norvège, la radio nationale maintient son cap, tandis que les radios locales se réinventent face à de nouveaux défis. La radio nationale continue d'offrir une programmation stable et de qualité, consolidant ainsi sa position de leader dans le paysage médiatique norvégien. Cette stabilité permet à la radio nationale de conserver une large audience, fidèle à ses contenus variés et bien établis. Cependant, les radios locales doivent s'adapter à un environnement en mutation, marqué par une concurrence accrue et des attentes changeantes des auditeurs. Pour survivre et prospérer, elles restructurent leurs opérations et innovent dans leurs offres. Cela inclut l'adoption de nouvelles technologies et l'exploration de partenariats stratégiques pour mieux répondre aux besoins des communautés locales. Ces efforts visent à renforcer leur pertinence et à assurer leur pérennité dans un marché de plus en plus numérique. Pour sa 6e édition, la Semaine de la musique belge mobilise l'ensemble de l'écosystème radio de la RTBF. Du 2 au 8 février 2026, toutes les chaînes et plateformes du service public adapteront leur programmation pour mettre en valeur la scène musicale belge. Les stations telles que Typique, Vivacité, Viva Plus, Musique 3, Classique 21, Tarmac, La Première et Jam participeront à cet événement. Chaque station proposera des contenus diversifiés, incluant des portraits d'artistes, des concerts en direct, des showcases et des émissions spéciales.
Par exemple, Jam se concentrera sur les jeunes talents à travers 10 capsules musicales tournées dans les gares de Namur, Liège et Charleroi. Classique 21, quant à elle, mettra en avant les salles de concert emblématiques avec des reportages dans des lieux tels que le centre culturel René Magritte et la ferme du Biérot. Ce dispositif ambitieux vise à célébrer la richesse et la diversité de la musique belge. Radio Centre, l'organisme de représentation de l'industrie de la radio commerciale au Royaume-Uni, a lancé une nouvelle ressource téléchargeable destinée à aider les professionnels à mieux vendre l'audio. Ce guide pratique met en lumière les avantages uniques de l'audio en tant que média publicitaire et fournit des stratégies pour maximiser son impact. La ressource propose des études de cas et des statistiques qui démontrent l'efficacité de l'audio pour atteindre des audiences diversifiées et engager les consommateurs. En mettant l'accent sur la flexibilité et la créativité offerte par l'audio, Radio Centre vise à équiper les annonceurs et les agences avec les outils nécessaires pour optimiser leur campagne publicitaire. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large de valorisation de l'audio comme canal de communication puissant, particulièrement pertinent dans le contexte numérique actuel où l'écoute en streaming et les podcasts gagnent en popularité. Dans le numéro 192 de la Lettre Pro l'Hebdo, la radio est invitée à se détacher du passé pour imaginer son futur. Cette édition met en avant ceux qui, sans nostalgie, interrogent les certitudes du secteur et proposent de renouveler ses contours. James Creedland, surnommé le radio-futurologue, affirme que la radio doit oublier les années 80 et revoir ses fondamentaux. Il souligne que l'attachement au « son d'avant » ne suffit plus pour garantir l'avenir. Dave Sturgeon, consultant et ancien animateur, publie The Truth About Radio et rappelle que la radio conserve une puissance unique à condition de se recentrer sur ses fonctions premières. Émilie Mazoyer, animatrice de l'émission Décibel, incarne une génération qui conjugue passion musicale et regard critique sur les inégalités professionnelles. Cette édition enrichit ses lecteurs avec des contenus pratiques, des chiffres clés et des analyses accessibles gratuitement en lecture directe. L'ajout de l'audio à une stratégie digitale améliore considérablement les conversions, selon une étude menée par Nielsen pour Audacy. Cette recherche révèle que l'intégration de l'audio dans les campagnes numériques augmente les conversions de 28% sur le display, de 11% sur l'OTT et de 9% sur les réseaux sociaux. De plus, l'audio booste la notoriété de la marque de 26% lorsqu'il est utilisé en complément des recherches en ligne. Ces chiffres proviennent de l'étude Nielsen ComsPoint aux États-Unis pour l'année 2025, qui a analysé divers types de campagnes mettant en avant la radio comme source audio principale. Cette étude souligne l'importance croissante de l'audio dans les stratégies marketing actuelles, démontrant son efficacité à renforcer l'engagement des consommateurs et à maximiser l'impact des campagnes digitales. James Creedland est un expert reconnu dans l'évolution de la radio et l'innovation audio. Dans ce portrait, il explore comment la radio a évolué au fil des années, notamment avec l'essor du podcasting et des nouvelles technologies audio. Selon Creedland, la radio doit s'adapter aux changements rapides du monde numérique pour rester pertinente. Il souligne que l'innovation est essentielle pour capter l'attention des auditeurs modernes qui ont accès à une multitude de contenus sur différentes plateformes. Creedland parle également de l'importance du podcasting comme complément à la radio traditionnelle, offrant aux créateurs une liberté de contenu et un potentiel de monétisation accru. Enfin, il discute des défis et des opportunités que ces évolutions représentent pour les professionnels de l'audio, encourageant une approche proactive et innovante pour tirer parti de ces nouvelles dynamiques. Émilie Mazoyer, une voix pop et engagée de la radio, met en lumière les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans l'industrie. Bien qu'il y ait des progrès avec des femmes à des postes de responsabilité, comme Sybille Veil à Radio France,
elle constate que les animatrices productrices restent rares en dehors du service public. Mazoyer souligne que les femmes sont souvent pénalisées par le congé maternité, ce qui les oblige à refuser des opportunités professionnelles par manque de solutions concrètes. Elle évoque la charge mentale qui pèse sur les mères, freinant ainsi des carrières prometteuses. Avec un mélange d'humour et d'amertume, elle déclare qu'une crèche ouverte à 4 heures du matin, près de son studio, aurait été nécessaire pour concilier vie professionnelle et personnelle. Cette situation met en évidence la nécessité de trouver des solutions pour soutenir les femmes dans leur carrière radiophonique. La radio locale au Royaume-Uni amorce une transition numérique partielle marquée par l'adoption croissante de technologies numériques comme le Small Scale DAB. Ce dernier représente désormais la plus grande part des services radio diffusés, surpassant la FM communautaire et commerciale, ainsi que le DAB local. Cette évolution reflète un changement dans la manière dont les auditeurs accèdent au contenu radio, favorisant des formats numériques plus flexibles et accessibles. Toutefois, cette transition n'est que partielle, car la FM continue de jouer un rôle crucial, en particulier dans les communautés locales où elle reste un moyen de diffusion clé. Cette dynamique souligne la nécessité pour les radios locales de s'adapter aux évolutions technologiques tout en préservant leur lien avec l'audience traditionnelle. Pour plus d'informations sur cette transformation, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast.